Et si je vous disais que chaque homme qui pense qu'une femme l'a trahi n'a pas vraiment été trahi par elle? Il a été trahi par quelque chose de plus profond, une force cachée dans son esprit, un schéma qu'elle ne voit même pas clairement elle-même. Freud a passé des années à explorer ce mystère. Et ce qu'il a découvert était si troublant que la plupart des gens ont refusé d'y croire. Mais le moment est venu de l'affronter. Parce qu'une fois que vous comprenez ce qui se passe vraiment derrière ses yeux, vous cessez de vous blâmer, de vous sentir faible, et vous commencez à penser comme un homme qu'aucune trahison ne peut détruire. Elle a dit qu'elle voulait de la loyauté. Mais ensuite, elle a disparu. Vous rencontrez une femme. Elle semble différente. Elle vous regarde droit dans les yeux et parle avec assurance. Je veux de l'honnêteté. Je veux de la loyauté. Je ne suis pas comme les autres. Je veux un homme qui me respecte. Son ton est calme. Ses yeux sont stables. Et vous la croyez, parce qu'elle semble réelle. Elle est intelligente. Elle écoute. Elle s'ouvre sur son passé. Elle vous fait réfléchir. Peut-être que cette fois, c'est différent. Alors, vous lui donnez tout. Votre attention, votre confiance, votre cœur. Vous coupez les ponts avec les autres femmes. Vous lui montrez votre côté caché, celui que presque personne ne voit. Elle vous dit qu'elle n'a jamais ressenti ça auparavant. Elle serre votre main avec chaleur. Elle vous regarde comme si vous étiez le seul homme. Et juste quand vous commencez à lui faire confiance, elle change. Ses réponses ralentissent. Son ton devient plus froid. Elle dit qu'elle est juste occupée. Puis elle arrête d'envoyer des messages. Elle ne répond plus aux appels. Elle s'éloigne. Sans raison, sans avertissement, sans au revoir. Un jour, elle est chaleureuse, le lendemain, elle est partie. Pas de dispute, pas de closure, juste le silence. Et vous restez là, à vous demander, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Vous repassez tout en revue, chaque message, chaque regard, chaque mot, à la recherche de l'erreur. Mais voici la vérité que Freud a découverte. Elle n'est pas partie par choix. Son inconscient l'a fait point, son esprit conscient croit qu'il veut de la loyauté, du respect, de la paix. Mais son inconscient veut autre chose. Et la partie d'elle qui a disparu, ce n'est pas celle qui vous parlait. C'est celle enfouie dans l'obscurité. Celle qu'elle ne comprend même pas elle-même. Freud appelait cela l'inconscient. Il disait que c'est ce qui contrôle la plupart des comportements humains. Il contient les blessures de l'enfance, les peurs, les instincts, et pour les femmes, cette force cachée est particulièrement profonde. Ainsi, bien qu'elles disent vouloir de la loyauté, ces instincts pourraient chercher le risque. Bien qu'elles promettent vouloir le calme, son passé pourrait désirer le chaos. Bien qu'elle jure vouloir l'éternité, son inconscient pourrait murmurer « pars ». Et quand ce murmure devient assez fort, elle disparaît. Même elle ne sait pas pourquoi. C'est pourquoi vous êtes confus. Parce qu'elle ne vous a pas menti. Elle s'est d'abord menti à elle-même. Et son inconscient a pris la décision. Il ne s'agit pas de la blâmer. Il s'agit de comprendre le terrain sur lequel vous évoluez. Parce que si vous continuez à prendre ces paroles pour loi, vous continuerez à donner votre cœur à une voix qui n'a pas le pouvoir. L'avertissement de Freud est simple. Ne courez pas après ce qu'elle dit. Observez ce que font ses instincts. Parce que voici la vérité brutale. Elle n'a pas disparu à cause de vous. Elle a disparu à cause d'elle. Et elle ne saura peut-être jamais pourquoi elle-même. L'illusion du libre arbitre. L'idée la plus dangereuse de Freud ne concernait pas le désir. C'était quelque chose de bien plus troublant. Presque tout ce que nous faisons n'est pas choisi librement. Cela vient de l'inconscient. Cette partie cachée de l'esprit que nous ne pouvons ni voir ni contrôler. L'endroit rempli de vieux souvenirs oubliés. De blessures enfouies. D'instincts jamais questionnés. Freud disait que près de 90% des comportements humains sont régis par cette force invisible. Nous pensons prendre des décisions avec la raison. Mais en vérité, nous suivons un scénario écrit profondément en nous bien avant que nous ne sachions qu'il existait. Et lorsqu'il s'agit des femmes, Freud suggérait que ce contrôle caché est encore plus fort. Pourquoi? Parce que les hommes et les femmes sont façonnés par des chaînes différentes. Un homme est conditionné par la culpabilité. Il s'attaque lui-même lorsqu'il sent qu'il a échoué.
Il punit sa propre conscience. Cette culpabilité le force à mesurer ses actions contre une loi intérieure. Mais une femme est conditionnée par la honte. Elle ne regarde pas en elle de la même manière. Elle regarde à l'extérieur, craignant la façon dont les autres l'aperçoivent. Sa valeur est liée à sa réputation, son apparence, son acceptation. Ses actions ne sont pas faites pour satisfaire un principe, mais pour survivre au jugement. C'est pourquoi ses actions peuvent sembler incohérentes. Elle peut dire qu'elle veut de la stabilité, mais chercher le chaos. Elle peut promettre l'honnêteté, mais cacher des vérités quand son image est en jeu. Pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce que son inconscient craint le rejet plus qu'il ne valorise la raison. Et quand la survie est en jeu, la moralité n'est plus le guide. C'est l'instinct. C'est l'illusion du libre arbitre dont Freud nous a avertis. Vous pensez qu'elle choisit par logique ou loyauté. Mais sous la surface, son inconscient prend la décision en premier, et ses paroles viennent ensuite pour l'expliquer. Sa biologie ne lui demande pas la permission. Vous êtes assis en face d'elle à dîner. Elle rit à vos paroles. Elle se penche vers vous. Sa main frôle votre bras comme si elle y appartenait. Ses yeux vous disent « c'est toi ». À cet instant, cela semble indéniable. Vous vous sentez choisi. Vous vous sentez en sécurité. Mais 3 jours plus tard, elle est partie. Pas d'explication, pas de message, pas de closure, juste un silence vide. Et vous vous torturez, vous demandant « qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Mais voici la vérité brutale. Cela n'a jamais été à cause de vous. Quelque chose en elle a changé, et elle ne sait même pas pourquoi. Freud croyait en cette force cachée. Et maintenant, la science le confirme. Les émotions, l'attraction et les choix d'une femme sont liés à sa biologie. Son corps traverse constamment des cycles. Et ses hormones, silencieuses mais puissantes, changent ce qu'elle ressent, comment elle vous voit, et comment elle agit. Pendant l'ovulation, quand elle est fertile, elle devient plus joueuse, plus confiante, plus attirée par la force masculine. Elle s'ouvre. Elle se sent connectée. Elle veut de la proximité. Mais quand les menstruations arrivent, la même femme peut devenir distante, tranchante, lunatique ou froide. Elle s'éloigne sans savoir pourquoi. Ce n'est pas une décision consciente. C'est inscrit dans son corps. Et voici ce que la plupart des hommes ne réalisent jamais. Elle ne remarque pas ce changement. Elle croit que quelque chose entre vous a changé. Elle se convainc avec des mots comme « je ne ressens plus l'étincelle ». Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Je pensais vouloir ça, mais je ne veux plus. Mais le vrai choix n'a pas été fait dans son esprit. Il a été fait dans son sang. Ses hormones ont transformé le feu d'hier en glace aujourd'hui. Et vous restez là, essayant d'expliquer quelque chose qu'elle-même ne comprend pas. Cela semble personnel, mais ça ne l'est pas. Ce n'est pas de la logique. Ce n'est pas une trahison. C'est de la biologie. Et sa biologie ne lui a jamais demandé la permission. Vous ne sortez pas avec elle. Vous affrontez son passé. Freud avait une vérité brutale que la plupart des hommes refusent encore d'affronter. Il appelait cela le complexe maternel. Il croyait que lorsqu'un homme tombe amoureux, il court rarement après la femme devant lui. Il court après un fantôme du passé. L'amour de sa mère ou la punition de sa mère. Réfléchissez Y. Si votre mère s'éloignait de vous quand vous faisiez des erreurs, si elle ne vous donnait de l'affection que lorsque vous étiez obéissant, si elle punissait votre indépendance, vous faisant sentir coupable de vouloir être vous-même, alors vous avez été conditionné à voir le contrôle et la manipulation émotionnelle comme de l'amour. Et maintenant, en tant qu'homme adulte, vous ne reconnaissez pas la différence. Vous rencontrez une femme qui vous traite de la même manière, et quelque chose en vous semble familier. Vous pensez que c'est de l'attraction. Vous pensez que c'est de l'amour. Mais en réalité, c'est votre vieille blessure qui vous ramène dans le même cycle. Freud a averti que, sauf si un homme se libère de la chaîne émotionnelle avec sa mère, il continuera à la répéter. Différentes femmes, même histoire, même douleur. Cela explique pourquoi vous pardonnez des comportements que vous ne devriez pas. Pourquoi vous courez après des femmes qui s'éloignent. Pourquoi vous vous sentez accro à des femmes qui vous donnent de l'affection un moment et un silence froid le lendemain. Parce qu'au fond, votre inconscient croit encore que c'est ce que l'amour doit ressentir.
Ce n'est pas de l'amour, c'est du conditionnement. Les mots de Freud sont tranchants. Pour devenir véritablement un homme, vous devez vous séparer émotionnellement de votre mère. Pas avec de la haine, pas avec de la rébellion, mais en refusant de laisser ces anciennes règles écrire votre avenir. La plupart des hommes ne font jamais ce pas. Ils restent liés à son ombre et se demandent ensuite pourquoi chaque relation ressemble à un champ de bataille qu'ils ne peuvent pas gagner. Alors, quand vous pensez que vous sortez simplement avec une femme, regardez de plus près. Vous pourriez être face à face avec le passé, pas le sien, le vôtre. Et tant que vous n'affrontez pas cette vérité, chaque relation fera mal de la même manière, car vous ne courez pas vraiment après elle. Vous courez encore après la première femme qui vous a appris ce qu'est l'amour et ce que la douleur ressent. Le désir sombre qu'elle cache. Vous la rencontrez, et elle semble différente des autres. Elle est vive. Elle parle de livres, de sens, de connexion réelle. Elle dit qu'elle est fatiguée des jeux. Elle vous dit qu'elle veut de l'honnêteté, de la loyauté, quelque chose de vrai. Et vous la croyez. Vous baissez votre garde. Vous partagez votre moi profond. Vous pensez enfin avoir trouvé quelqu'un qui comprend. Mais ensuite, sans avertissement, elle change. Sa chaleur s'estompe. Son ton devient froid. Ses yeux ne vous cherchent plus. Et puis, elle prononce la phrase que chaque homme a entendue, « Ce n'est pas toi, c'est moi ». Mais voici la partie qu'elle n'admet jamais. C'était toi. Pas parce que tu as échoué, mais parce que tu as oublié ce que Freud a averti. Elle n'est pas entièrement maître de ce qu'elle désire. Son esprit conscient, celui qui parle, raisonne et promet, croit qu'il veut la stabilité, la gentillesse, la paix. Mais sous la surface, quelque chose de plus ancien la gouverne. Sa biologie, ses instincts, son ombre. Elle peut vous dire qu'elle veut l'homme attentionné qui écoute, mais son corps est attiré par l'homme qui ne supplie pas, celui qui peut dire non, celui qui garde le contrôle même quand elle résiste. La société prétend que les femmes ont dépassé ces instincts, que la culture, le féminisme et l'éducation ont effacé les anciens schémas. Freud aurait ri de cette illusion, car il voyait la vérité. Une femme peut dire qu'elle aspire à la sécurité et pourtant ressentir une attirance pour le danger. Elle peut jurer qu'elle est prête pour quelque chose de durable et pourtant partir pour l'homme qui suscite le chaos plutôt que le calme. Cela ne fait pas d'elle une hypocrite. Cela fait d'elle une humaine, car ce qu'elle dit vouloir en surface n'est pas toujours ce à quoi son moi caché répond. Et si vous ne la prenez pas, vous continuerez à perdre face à une ombre qu'elle ne sait même pas qu'elle porte. Son amour a une date d'expiration. La découverte la plus douloureuse de Freud ne concernait pas le désir ou l'instinct. Elle concernait l'amour lui-même. Il disait, l'amour d'une femme n'est pas fait pour durer éternellement. Même la mère la plus dévouée porte en elle une vérité qu'elle admet rarement. Un jour, son fils la quittera. Cette pensée lui brise le cœur. Elle plante une blessure qu'elle ne peut refermer. Et cette blessure façonne la psychologie de chaque femme. Dès le plus jeune âge, elle apprend que l'amour finit toujours. Alors, que fait-elle de cette vérité? Elle s'adapte. Elle apprend à prendre autant qu'elle peut attention, chaleur, sécurité avant que cela ne s'estompe. Elle apprend à tenir, mais ne croit jamais que cela restera. Elle grandit. Elle choisit un homme. Elle construit une famille, une maison, une image de stabilité. Pour le monde extérieur, cela semble permanent. Cela semble sûr. Mais à l'intérieur de son inconscient, une autre voix murmure, « Est-ce tout ? Que pourrait-il y avoir d'autre ?» Cette voix est d'abord faible, mais constante. Elle la pousse à remettre en question ce qu'elle a déjà. Pas parce qu'elle est cruelle, pas parce qu'elle planifie une trahison, mais parce que son esprit se souvient de la blessure. L'amour ne dure pas. Et lentement, sans avertissement, elle commence à dériver. Elle peut cesser de montrer la même affection. Elle peut devenir agitée, distante, froide. Elle peut commencer à imaginer une autre vie, un autre homme, un autre frisson, une autre évasion. Et quand cette attirance devient trop forte, elle pourrait partir, tromper, ou vous regarder dans les yeux et dire les mots qui brisent les hommes, « Je ne sais pas pourquoi, mais je ne suis pas heureuse. » Vous resterez là, à vous demander ce qui a changé. Vous chercherez des erreurs comme si vous en étiez la cause. Mais voici la dure vérité. Elle n'a pas changé. Sa biologie l'a fait. La blessure inconsciente a parlé plus fort que ses promesses. Son amour avait toujours une date d'expiration. Vous n'avez simplement jamais vu l'étiquette.
Les tests, le retrait, la coupure. Vous l'avez vécu. Au début, elle vous fait sentir comme le centre de son monde. Elle rit à vos histoires. Elle reflète vos pensées, vos rêves, votre vision. Ses yeux se fixent sur vous comme si vous étiez l'homme qu'elle cherchait depuis toujours. Cela semble réel. Cela semble sûr. Mais ensuite, quelque chose change. Ses réponses deviennent plus froides. Elle commence à provoquer des disputes pour des petites choses. Elle vous dit que vous avez changé, même si ce n'est pas le cas. Vous la sentez vous échapper. Et puis vient l'étape finale. Le silence. Plus de chaleur dans ses yeux. Le doux poignard des mots « tu es trop bien pour moi ». Cela ressemble à une trahison. Cela semble déroutant. Mais ce n'est pas aléatoire. C'est de l'instinct. Freud croyait que le comportement humain se cache sous des couches anciennes de survie. Et les femmes, en particulier, portent des instincts plus vieux que la civilisation elle-même. Dans les tribus anciennes, les femmes avaient une mission, choisir l'homme le plus fort. Pas seulement le plus fort physiquement, mais le plus fort mentalement, spirituellement, en présence. Parce que sa survie et celle de ses enfants en dépendaient. Alors, que faisait-elle? Elle testait. Elle poussait. Elle s'éloignait. Elle créait le doute, la tension, le conflit, juste pour voir quel genre d'homme se tenait devant elle. Est-ce qu'il supplierait pour son attention? Perdrait-il le contrôle quand elle retirait son affection? S'effondrerait-il quand elle menaçait de partir? Si la réponse était oui, il était faible, et sa biologie le rejetait. C'est pourquoi elle s'éloigne après avoir été si proche. Ce n'est pas toujours conscient. Elle ne réalise peut-être même pas pourquoi elle le fait, mais son inconscient vous mesure. Il cherche des failles dans votre cadre. Il pose une question, cet homme est-il assez fort pour tenir quand je le teste? Si vous échouez, la coupure commence. Sa chaleur disparaît. Son désir s'estompe. Sa biologie a déjà pris la décision. Alors, quand vous faites face au test, au retrait et au silence, comprenez ce qui se passe vraiment. Ce n'est pas personnel. C'est primal. Et seuls les hommes qui restent fermes y survivent. Elle ne veut pas la paix. Elle veut le pouvoir. Vous rencontrez une femme qui semble différente. Elle est réfléchie. Elle lit. Elle parle d'idées qui comptent. Elle vous dit qu'elle déteste le drame. Elle dit qu'elle veut seulement quelque chose de vrai. Et vous la croyez. Vous pensez qu'elle n'est pas comme les autres. Alors, vous vous ouvrez. Vous restez loyal. Vous lui donnez votre confiance. Mais lentement, vous la voyez changer. Sa voix devient plus froide. Ses yeux ne brillent plus de la même manière. Son rire disparaît. Et puis elle dit, ce n'est pas toi, c'est moi. Mais voici la vérité. Ce n'est pas elle qui parle. C'est toi. Pas parce que tu as échoué. Pas parce que tu n'étais pas assez, mais parce que tu as oublié ceci, elle n'est pas maître de son désir. Freud l'a compris mieux que quiconque. Il savait que les hommes et les femmes ne sont pas gouvernés par la raison, pas par les mots, pas par la logique. Nous sommes gouvernés par quelque chose de bien plus ancien, par les instincts, les émotions, les pulsions inconscientes. Alors, quand elle dit qu'elle veut la paix, l'honnêteté et la gentillesse, c'est son esprit qui parle. Mais son inconscient ne recherche pas la paix. Il recherche le pouvoir. Il recherche l'énergie. Il recherche l'homme qui peut émouvoir ses émotions, pas celui qui ne fait que la garder en sécurité. Elle veut se sentir vivante, pas planifiée, pas rester immobile dans le calme. Et quand vous ne lui avez donné que la paix, elle n'a rien ressenti brûler en elle. Parce que son désir ne naît pas de ses mots. Il vient de ses ombres, de la partie d'elle qui cherche la force, le mystère, voire le chaos. Alors, quand vous êtes devenu trop stable, trop ouvert, trop sûr, elle s'est éloignée. Pas parce que vous l'avez déçue, mais parce que ses instincts ont murmuré, il ne me défie pas. Il n'éveille pas mon feu. Il me donne la paix, mais la paix ressemble à de la faiblesse. Elle a dit qu'elle détestait les jeux, mais la vérité, sans jeu, sans tension, sans pouvoir, elle ne peut pas se sentir vivante. Les deux femmes en elle. Freud croyait que chaque femme a deux côtés. L'un est le bon côté, gentil, attentionné, aimant. L'autre est caché, sauvage, émotionnel, imprévisible,
et il recherche le pouvoir, le chaos, le danger. Elle peut agir avec douceur, mais au fond, son moi plus sombre attend. Il ne meurt jamais. Il grandit. Et un jour, il prend des décisions qu'elle ne peut expliquer. C'est pourquoi elle semble être deux femmes. Une qui vous aime et une qui suit son ombre. Ce qu'elle désire, elle le craint. Il y a une vérité que la plupart des hommes n'entendent jamais à voix haute. Les femmes ont peur de leurs propres désirs. Pas les doux, pas le rêve de confort ou d'amour sûr, mais les désirs plus sombres qui vivent en dessous. Le frisson qu'elle ressent quand elle contrôle un homme. L'attirance pour l'homme qui la maltraite. L'étrange impulsion à rejeter un bon amour juste pour ressentir du pouvoir. En surface, elle peut sourire. Elle peut agir avec confiance, comme si elle savait exactement ce qu'elle veut. Mais au fond, elle se déteste pour cela. Elle ne comprend pas pourquoi elle repousse la paix qu'elle dit vouloir ou pourquoi elle blesse l'homme qu'il aime vraiment. Et au lieu d'affronter cette honte, elle prend le chemin le plus facile. Elle vous blâme. Elle devient froide, distante, ou dit « tu es trop ». Je ne ressens plus rien. Parfois, elle disparaît complètement. Ce n'est pas de l'amour qu'elle fuit. C'est d'être vue. Parce que si vous regardez dans son obscurité les mensonges, la manipulation, le désir de chaos et que vous restez quand même, si vous comprenez et ne reculez pas, elle perd son excuse. Elle ne peut plus dire « il ne me comprenait pas » parce que vous l'avez fait. Et cette vérité est insupportable. Alors, elle fuit, pas vous, mais elle-même. L'astuce interdite que Freud n'a jamais écrite. Alors, comment un homme gagne-t-il vraiment avec les femmes? Pas en étant le gentil garçon. Pas en prouvant son amour. Pas en attendant qu'elle remarque enfin votre valeur. Les écrits cachés de Freud laissaient entendre trois vérités que la plupart des hommes n'apprennent jamais. Voulez moins, obtenez plus. Plus vous la poursuivez, plus elle fuit. Plus vous avez besoin d'elle, moins elle vous valorise. Les femmes peuvent sentir le besoin comme les requins sentent le sang. Reculez avant qu'elle ne le fasse. Faites-la se demander où vous êtes, et vous la sentirez revenir vers vous. N'expliquez pas. Elle peut dire qu'elle veut de l'honnêteté, mais ce qui remue vraiment ses émotions, c'est le mystère. Quand vous vous expliquez, vous rétrécissez. Quand vous parlez trop, vous tuez l'étincelle. Arrêtez de vous justifier. Laissez le silence faire le travail. Une pause calme peut avoir plus de pouvoir que 1000 mots. Voyez son obscurité sans peur. Chaque femme a une ombre qu'elle cache. Ses impulsions, ses tests, ses mensonges. Si vous pouvez affronter ce côté d'elle sans fuir, elle vous respectera comme personne d'autre. Souriez quand elle vous teste. Restez calme quand elle ment. Riez quand elle essaie de vous punir. Il ne s'agit pas d'être froid. Il s'agit d'être inébranlable. Le message de Freud est simple. Ne jouez pas son jeu, jouez le vôtre. Si cela vous a touché profondément, tapez esprit caché dans les commentaires. Parce que dès que vous la percez à jour, c'est à ce moment-là que vous vous voyez enfin vous-même. Et c'est là que commence votre pouvoir. Abonnez-vous à ma chaîne, Pouvoir Stoïque.